Bonjour, moi c'est Guillaume Cloutier, troisième génération de l'entreprise Delfland Bio. Donc nous, on vient de faire le virage en biologique. La principale raison qu'on a fait le virage en biologique, c'est la demande qu'on a aux principaux de nos clients. Ils recherchent beaucoup de biologique, puis on a acquis des terres minérales il y a peu. Donc on s'est dit que c'était une belle opportunité là, pour essayer là, de faire du bio. Donc, on a une ferme conventionnelle on adopte beaucoup de pratiques agro-environnementales et de réduction des pesticides. Donc, on n'est pas très loin d'être. On se rapproche vraiment beaucoup du biologique. Donc, le seul problème, c'est les mauvaises herbes là, en terre noire, puisque nous, on est en terre noire. Il y a énormément de mauvaises herbes. Ça, c'est un principal défi pour devenir bio en terre noire. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé là, en terre minérale, de faire du biologique, beaucoup moins de mauvaises herbes. Mais tout ce qui est phytoprotection, on s'en vient quand même très bien là, au niveau du conventionnel là, avec les différentes techniques de mouches stériles, capteurs de spores, utilisation de biofongicides, utilisation de biopesticides, des cercleurs. Donc on commence à être quand même très bon. Donc on a fait le saut là, pour la transition biologique. Ici, dans le champ d'oignons qu'on vient de planter ce matin, ça devrait être prêt fin septembre environ. Là, on a environ 200 000 livres, je dirais, qu'on va avoir à écouler sur les marchés cette année. Dans les prochaines années, il y a 2 autres fermes du groupe Vetchco qui commencent à faire des essais là, dans le biologique. Donc, on pourrait peut-être se retrouver d'ici 5-6 ans là, à peut-être avoir doublé, triplé ou quadruplé la superficie, là, tout dépendant là, du marché. Donc, au niveau de la phytoprotection là, des oignons bio, on n'est pas encore, on ne réussit pas encore à contrôler bien les ravageurs qu'on a dans la culture, là, principalement le thrips de l'oignon, qui est un insecte qui est extrêmement difficile à contrôler là, en biologique. Donc, on a des projets là, Phytodata et Agriculture Canada pour essayer différentes choses, des bandes fleuries, des insectes prédateurs, des champignons qui s'attaquent à l'insecte, des filets anti-insectes, des bandes fleuries, des couvertures de sol avec un paillis. Donc, différentes choses qu'on essaie là, qu'on recherche pour essayer de contrôler ce ravageur-là. Donc ici, on est à côté de notre bande fleurie qu'on a implantée l'année dernière. Donc on a implanté des arbustes qui vont fleurir pour attirer les oiseaux puis les insectes bénéfiques pour créer là, une biodiversité là, au sein du champ. Là. Donc on en a implanté 3 à différentes distances là, pour essayer de contrôler là, les insectes qui s'y trouvent. Là. Donc au niveau de l'innovation, nous ici on fait de la motte cubique. Comparé à la plantation traditionnelle là, qui se fait en mottes des petites mottes coniques. Ces mottes-là ont un choc de transplantation, donc souvent ils arrêtent de pousser pendant 1 à 2 semaines, ce qui occasionne des retards. Ici en motte cubique, lorsqu'on plante, il n'y a aucun choc de transplantation, donc ça permet de continuer de pousser. Donc cette technologie-là nous aide là, en biologique à pouvoir faire un faux semis au départ, puisqu'un oignon, on doit planter ça début mai à l'habitude. Donc là, on est rendu fin mai, puis mes oignons ne sont pas encore au champ, mais la motte cubique me permet de faire ça puisqu'il n'y a pas de choc de transplantation. Donc j'ai le temps d'enlever mes mauvaises herbes, de laisser pousser mes mauvaises herbes, de passer une herse, puis après ça, de venir planter mes oignons. Donc oui, ici dans le bio, là, on peut utiliser des mouches stériles de l'oignon, donc qui se reproduisent avec les mouches naturelles de l'oignon. Et ça fait qu'il n'y a pas de larves de l'oignon qui viennent affecter nos oignons. Donc les mouches, ils pondent des œufs vides. C'est une technique qu'on a en conventionnel en ce moment, qu'on n'utilise plus aucun insecticide là, contre ce ravageur-là. On utilise aussi des capteurs de spores contre le botrytis. Donc, on sait quand le botrytis sporule, puis on peut aller appliquer un biofongicide là, pour protéger l'oignon. Donc, c'est des techniques là, qui ont été développées par Phytodata qui fonctionnent très, très bien. Donc, ici, on est dans du seigle d'automne que j'ai implanté après ma culture d'oignon de l'année dernière. Le seigle, on va le faucher une fois qu'il va avoir une bonne hauteur pour incorporer au sol, pour apporter de la matière organique. Par la suite, on va mettre un gros engrais vert là, comme du pois fourragé qui capte l'azote de l'air pour incorporer dans le sol pour la culture qui suit. Donc on fait oignons, carottes, 1 an de jachère, puis et ainsi de suite.